Alors Sébastien, tu es l'un des fondateurs de Human Architecture. Sébastien, explique-nous un peu Human, ça vient d'où? Écoute, ça vient d'un constat, beaucoup de bureaux où on était une dizaine d'architectes et donc on ne touchait qu'à certaines matières. Et on s'est dit, si on veut grossir rapidement, il faut s'adjoindre les compétences d'autres bureaux. Et donc on s'est associé à un bureau qui s'appelait HP Architecture de Marche et le bureau Pierre Mas de Dahlem. Et ensemble, nous avons fondé Human qui compte aujourd'hui 40 collaborateurs. Donc on était 3 bureaux de 10 et on est déjà 40, plus une petite société Home Architect. Ils font des maisons de qualité. Alors avec Sébastien, on se connaît depuis longtemps maintenant, une dizaine d'années à mon avis. On a réalisé quoi ensemble, Sébastien? 5-6 projets avec l'agence Trévi? Ouais, je pense plutôt 10, à mon avis, une centaine d'appartements, si mes calculs sont bons. On doit être à 100, 120 appartements, avec au début des plus petits projets, et maintenant comme des projets qui sont de plus en plus gros, de plus en plus qualitatifs. Aujourd'hui, on est venu particulièrement pour un de vos projets, un de vos derniers projets, la résidence des voiles ici à Oui. Un projet comme ça, c'est combien de temps de réalisation pour un bureau comme vous? Écoute, c'est vraiment difficile à dire parce que c'est beaucoup d'heures, à mon avis. On doit être dans le millier d'heures parce que c'est pas que du travail en interne. Ici en interne, il y a 4 personnes qui sont dédiées au projet. Puis il y a toutes les heures qu'on passe avec les bureaux d'études d'ingénieurs, bureaux techniques spéciales, les réunions administration, pompiers, urbanisme. Donc ça, c'est des heures qu'on ne totalise pas spécialement, mais vraiment en heures en interne, à mon avis, on approche le millier d'heures. Et tout à l'heure, j'ai eu la chance de voir un peu un de vos collègues qui fait par exemple uniquement des 3D, j'ai vu aussi, voilà, qui vraiment s'occupe de la partie extérieure du bâtiment, avant le dépôt de permis notamment. Tout à fait. On a Jérémy qui est un graphiste, qui n'est pas architecte et qui lui s'occupe vraiment du design extérieur du bâtiment. En tout cas, il met en musique ce que les architectes imaginent pour ce bâtiment. Et donc, c'est beaucoup des allers-retours d'imagerie, on change les teintes, on change les matériaux. Et donc, c'est vraiment un poste important pour l'aboutissement d'un bon projet. Et finalement, sur ce type de projet, c'est quoi vos volontés, enfin volonté à vous, architecte, et celle du promoteur? C'est un projet bien particulier parce qu'on intervient vraiment en centre urbain, en cœur d'îlot. Et la problématique des cœurs d'îlot, c'est l'ensoleillement. Et donc dans ce projet, on a une architecture assez atypique. On a travaillé sur 2 bâtiments pour vraiment créer un espace de convivialité au centre de l'îlot et surtout que tous les appartements bénéficient d'ensoleillement. Ça, c'était vraiment un point important auquel on ne voulait pas déroger. Et c'est ça qui a vraiment induit tant l'implantation que l'architecture. On voulait également, on sait qu'après Covid, les gens ont vraiment besoin d'espaces extérieurs. Et donc, on a voulu aussi des espaces extérieurs généreux afin que chaque occupant, chaque humain, c'est pour ça qu'on s'appelle d'ailleurs Human, trouve sa place dans le bâtiment et s'y sente bien. Oui, on le voit dans le projet, hein, quand on voit les 3D, il y a cette fameuse artère très aérée comme ça, qui permet de la lumière sur cette cour intérieure qui est un espace végétalisé comme ça. Tout à fait, c'est la dalle du parking qu'on a vraiment voulu végétaliser. On ne parle pas de quelques plantes, hein, ça va vraiment être un jardin, vraiment à ciel ouvert en centre-ville. Ce promoteur, on le sait, il est très jeune, c'est son premier projet pour vous ici chez Human Architecture? Non, c'est pas le premier projet. On a une très très bonne collaboration avec Gaëtan. Je pense qu'il est venu chez nous parce qu'on a la même vision. Donc, comme je le disais juste avant, c'est vraiment l'humain, c'est faire des bâtiments de qualité, des bâtiments où les gens se sentent bien, avec une plus-value architecturale. Et Gaëtan est attentif à ça et surtout à la qualité de réalisation. C'est très important pour lui et c'est très important pour nous. Donc, c'est ça qui fait je dirais, le bon combo. On parle beaucoup aujourd'hui de démolition-reconstruction, cette fameuse TVA à 6%. Est-ce que c'est finalement aujourd'hui plausible pour un projet comme ça de conserver l'existant, les immeubles de départ? Parfois c'est plausible, mais dans le cas qui nous occupe, on était sur des hangars pas adaptés du tout, sur du logement difficilement transformable, ou en tout cas difficilement transformable aux normes d'aujourd'hui. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les exigences en matière de PEB sont très drastiques, et donc ce genre de bâtiments, pour moi, lorsque l'on peut les démolir et qui ne sont pas de qualité architecturale, il faut les démolir, et effectivement, ça permet aussi d'avoir un levier fiscal qui est très intéressant puisque les acquéreurs peuvent bénéficier d'une TVA réduite à 6% au lieu de 21%. C'est donc un peu une aubaine aujourd'hui finalement, autant pour l'acquéreur que pour le promoteur, de pouvoir bénéficier d'une TVA attractive sur ce type de projet. C'est bénéfique à 2 niveaux, ça veut dire fiscalement, le premier, et ça permet aussi d'avoir des bâtiments de qualité qui correspondent aux normes, qui sont peu énergivores. Une question qui revient souvent des acheteurs, c'est finalement quelles sont leurs garanties pour ce type d'immeuble neuf? Alors dans le logement, ici en Belgique, depuis très longtemps, la garantie décennale, donc c'est la garantie qui touche à l'enveloppe du bâtiment principalement, c'est-à-dire le gros œuvre, la toiture, menuiserie extérieure, c'est une garantie de 10 ans. À l'origine, cette garantie de 10 ans était fournie uniquement par l'architecte. Il faut savoir que depuis 2018, la loi a changé, donc c'est ce qu'on appelle la loi Peters. Et donc, les acquéreurs, lors du jour de l'acte d'achat, recevront la garantie du maçon, du couvreur et du menuisier et de l'architecte.
Et donc, peu importe que l'un ou l'autre fasse faillite, ils ont une garantie de 10 ans couverte par une assurance. Je te remercie Sébastien, merci pour nous avoir accueillis dans tes bureaux Avec au sein plaisir. d'Human et à bientôt pour découvrir d'autres projets ensemble.